tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième étape du programme de délivrance, quatrième étape que j'ai intitulée Dieu des délivrances. Alors nous avons un Dieu qui nous délivre de tout. Nous avions vu lors des étapes précédentes beaucoup de choses et notamment nous avons décrit le combat spirituel, le véritable combat spirituel, et on avait vu que c'est un combat qui se passe au niveau de nos pensées. Alors je sais que parfois il y a certaines vérités qui vont vous heurter et qui, malgré ça, il faut faire taire votre ego parce que c'est l'ego, lui, qui n'est pas content de ce qu'il entend. On va avancer. On va avancer, et avant d'entrer dans le vif du sujet et d'attraper et de se saisir de toutes les armes que Dieu nous donne pour entrer dans le combat spirituel, il faut d'abord que l'on parle d'une chose, une chose que l'ego, lui, il aime faire naître, parce que c'est comme ça, en fait, qu'il provoque en nous l'immobilisme, et qui nous fait arrêter toute chose. C'est la peur. L'ego, il aime ça, la peur. Il aime faire naître la peur. Et donc, avant de continuer, il faut vraiment qu'on reste ferme, comme c'est dit dans le combat spirituel. Il faut qu'on reste ferme. Et pour qu'on puisse rester ferme, il faut faire taire cette peur. Et la seule manière de faire taire l'ego, donc la pensée qu'il va induire, la pensée de peur, l'esprit de peur, puisqu'il va ouvrir la porte à l'esprit de peur, c'est de lui asséner la parole de Dieu, comme Jésus nous l'a montré lors de la triple tentation dans le désert. Donc cette étape va servir à faire taire la peur qui est, elle, induite par notre ego. Nous avons un Dieu de la délivrance et on va le montrer ici. On va montrer que Dieu nous délivre de tout. Il est le sauveur si on l'accepte comme Seigneur de notre vie. Et cela se passe forcément par le repentir sincère et donc la conversion. Et ça se fera lors de l'étape prochaine, l'étape 5, où on va vraiment se saisir de la ceinture de vérité et donc se repentir. Donc Dieu ne cesse de nous répéter dans sa parole, il nous le dit 365 fois, n'ayez pas peur, cessez d'avoir peur. N'aie pas peur pour chaque jour. Il nous le dit. Parce qu'il sait très bien que l'ego, lui, pour lui, c'est très facile d'induire la peur. On a peur et du coup, on s'arrête. Et il faut surtout pas, c'est vraiment dommage de s'arrêter. On s'arrête parce que quelque chose nous heurte, parce qu'on ne comprend pas tout, parce que ça demande aussi un changement de comportement. Ce programme demande un changement de comportement, de notre façon de penser surtout, et cette façon de penser qui va se modifier va forcément induire une modification dans le comportement, une modification de toute notre vie. Il faut vraiment comprendre que parfois, on a bâti notre vie sur des choses qui sont complètement fausses et c'est difficile et on a peur de lâcher ça. On a peur. Donc, c'est cette peur-là qu'on va combattre. Donc, durant cette étape, on va montrer que Dieu délivre le juste de tous ces maux qui l'accablent. On reviendra aussi sur la croyance populaire de la malédiction familiale, très répandue. Et d'ailleurs, c'est sur cette croyance-là qui est très répandue dans le New Age que beaucoup se font de l'argent. Et donc, on va remettre tout ça en ordre et toujours en confrontant tout ça à la parole de Dieu, bien sûr. On va revenir donc sur les liens généalogiques des ancêtres et on va confronter le tout à cette croyance et cette croyance, on va la confronter à la parole de Dieu et on va voir que finalement, ça n'a rien à voir avec nos ancêtres. Et là encore, cette manière de penser est une manière de nous déresponsabiliser. Donc, on ne serait pas fautif de ce qui nous arrive. Ok, du mal qui nous arrive, alors que si, tout est le résultat de nos mauvais choix, de nos mauvaises pensées. Donc, on va tout confronter. Et on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose, mais que c'est quelque chose de culturel. D'accord? Donc tout ça, on le verra. Et bien sûr, nous avons les prières de cette étape 4, on va les découvrir, et nous avons cette magnifique prière, assurance et confiance dans le Seigneur, et puis bien sûr des psaumes, ici le psaume
131 et le psaume 22. Et enfin, nous allons étudier 3 textes et qui ont un rapport avec la peur, qui ont un rapport avec les fausses croyances, etc. etc. Donc, notre peur, finalement, d'aimer. En fait, ce monde souffre de la peur d'aimer. Déjà d'aimer Dieu, d'aimer soi-même et d'aimer son prochain. Donc, on va voir tout ça dans cette étape. Commençons notre premier point, donc le Dieu des délivrances. Alors, nous avons dans le texte, il y a un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui nous montre que Dieu nous délivre de tout. Ce texte, quand on le lit comme ça, et il se trouve en Genèse, chapitre 15, versets 18 à 21, on ne comprend pas trop, on comprend surtout que Dieu va exterminer des peuples. On va le lire ensemble. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham, et non Abraham, parce qu'il n'a pas été renommé, c'est le même homme, hein, sauf qu'il n'est pas rentré complètement dans la foi, donc il n'a pas été renommé, parce qu'on est renommé quand on rentre dans la foi, c'est-à-dire qu'on devient véritablement l'être que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Donc là, ce n'était pas encore le cas, il était encore chancelant dans sa foi, donc l'Éternel traita alliance avec Abraham en ces termes: « Je donne à ta postérité ce pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays du Kenya, du Kénisien, du Cadmonéen, du Héthien, du Phérézien, des Éphraïm, de l'Amoréen, du Cananéen, du Girgazien et du Jébusien. » Bon. En fait, clairement, Dieu lui dit, là, il délimite la terre promise. Or, cette terre promise, maintenant, nous le savons, est à l'intérieur de nous. D'accord? Et il faut faire place nette parce que il y a toutes ces mauvaises pensées là qui y sont et Dieu nous délivre donc de tout ça. Et c'est vrai que quand on le dit comme ça, on ne comprend pas trop. Par contre, quand on va vraiment l'étudier, on comprend de quoi il en retourne. En réalité, chaque nom de ces pays, que ça soit les Kenyans, les Kénisiens, les Cadmonéens, etc., en hébreu signifie quelque chose de très particulier. Et clairement, Dieu dit à Abraham, je vais faire une alliance avec toi, je vais te donner cette postérité, ce pays, c'est-à-dire que je vais te délivrer de tout ça. Et ainsi, tu pourras prendre possession de la terre promise, c'est-à-dire entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Mais il faut d'abord se délivrer de tout ça, et Dieu le fait, et il délivre de tout ça, et donc il nous amène petit à petit à ne plus avoir peur, à se libérer de la peur, et à entrer dans la foi. Et c'est après que Abraham sera renommé, parce qu'il entrera vraiment dans la foi. Alors nous, on va les regarder, je ne vais pas vous faire toute la démonstration en hébreu de chaque mot, je vais juste vous donner ce qui signifie. Je parle de tout ça sur mon blog, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je les invite à aller regarder un petit peu tous les articles qui en parlent, notamment un qui s'intitule Le Dieu de la délivrance, qui parle de ça, où je fais vraiment, là je démontre plus en profondeur, on va dire. Donc là, on ne va pas s'attarder sur vraiment la grande démonstration, je vais juste vous montrer. Alors, nous avons le pays du Kenya. Les Kenyans, en hébreu, c'est le symbole du matérialisme, de la sédentarisation excessive, de la gloire, de l'autoréussite qui amène à l'immobilisme et aux pleurs. Voilà. Donc Dieu nous délivre de ça, du matérialisme, de la sédentarisation excessive, de s'auto-glorifier. Donc pour arriver à la terre promise, il faut se libérer de ça. Ensuite, nous avons le Kénisien, le pays du Kénisien. Les Kénisiens, c'est le symbole de notre nature pécheresse et des discours attrayants des fils du mensonge. Donc, Dieu nous délivre de notre nature pécheresse, l'ego, qui lui est attiré par tous ces faux discours des fils du mensonge, ça le flatte.
C'est top pour lui, en fait. Quand il entend le mensonge, c'est pour ça qu'on dit souvent que la plupart des gens préfèrent le mensonge qui rassure que la vérité qui heurte. Ben, c'est parce que l'ego aime ça. L'ego aime ça, aime le mensonge. Donc, il nous délivre, Dieu nous délivre de ça. Ensuite, les Gadmonia, c'est le symbole des remords et de la peur du futur. Dieu nous délivre des remords et de la peur du futur. Les Étiens, symbole des puissants qui poussent à contracter de fausses alliances et qui persécutent. Dieu nous délivre de leur emprise, des puissants, c'est-à-dire comme on les appelle, des élites de ce monde, qui poussent à contracter de fausses alliances et qui persécutent. Et les puissants, ce sont les élites de ce monde et aussi les démons. Il nous délivre de ça. Donc il nous délivre aussi des fausses alliances, des pactes. Les phérésiens, symbole du piège d'une foi libérale, de l'activisme, du piège du communautarisme et de la tentation de vouloir être parmi les initiés. Il nous délivre donc des sectes, de tout ce qui est religion, religiosité, etc., etc., et de tout ce qui est groupe sectaire, où on parle d'initiés, ou voilà. Il nous délivre de tout ça. Les Réphaïm, symbole du piège des mouvements dits de bien-être, de guérison, de rédemption, d'illumination, qui font du bien au corps mais non à l'esprit. Il nous délivre donc de toutes ces fausses pratiques qui sont présentées comme des pratiques de bien-être. D'accord ? Et il faut se délivrer de tout ça pour atteindre, bien sûr, le royaume des cieux. Et Dieu nous aide, et Dieu nous délivre. Les Amoréens, symbole des impulsions émotionnelles qui amènent à une vision floue du plan de Dieu. C'est-à-dire, en fait, il nous délivre de toutes ces émotions-là qu'on n'arrive pas à contrôler. Colère. Quand on colère, les peurs, forcément, qui amènent après aux phobies, qui paralysent, etc., etc. Il nous délivre de ça. Les Cananéens, symbole du joug, de l'humiliation et de la confusion provenant de ceux qui trafiquent spirituellement la parole de Dieu et qui amènent sans cesse à une nouvelle méthode spirituelle pour s'élever à Dieu, pour devenir des dieux. Délivrance du piège de l'allocentrisme et du faux renoncement à soi-même. Dieu nous délivre de ça. Comprenez bien tout ça et vous l'avez dans votre livret, donc vous réfléchirez dessus tout le temps. Parce que finalement, tout ce qui est décrit là, tout ce que Dieu décrit, c'est tout ce que nous, dans notre vie terrestre, à quoi nous sommes confrontés. Et tout ce que l'ego aime. Donc forcément, à un moment ou à un autre, on va tomber dans le piège de l'un ou de l'autre, que ce soit les Phérésiens, les Réphaïm, les Girgisiens, etc., etc. D'accord ? Les Cananéens, qui trafiquent spirituellement la parole de Dieu, on les connaît. On les connaît. Les pharisiens faisaient exactement la même chose. Donc on les connaît, c'est la religion, la religiosité, encore une fois, on est dedans. Les nouvelles méthodes spirituelles pour s'élever à Dieu, comme je l'expliquais, on ne s'élève jamais à Dieu, vers Dieu. C'est Dieu qui s'abaisse à nous pour nous élever. C'est très différent. Donc, toutes ces choses qui vous soumettent et qui vous mettent dans la peur. Les Girgaséens, symbole du piège de l'autoprotection égocentrique et individualiste. Ils nous délivrent de l'égocentrisme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, ce monde est devenu très individualiste, très égocentrique. Ainsi que du piège d'une marche charnelle portée par les émotions et par ce qui se voit. Les grandes processions où on se flagelle, où on se... Voilà. Non. Dieu nous délivre de tout ça. Et enfin, les Jébusiens, symbole des manipulateurs spirituels ou temporels qui jouent sur les émotions et la peur. Voilà. Ça, vous êtes confrontés, réfléchissez bien, parce que vous êtes confrontés à un ou plusieurs de ces, on va dire entre guillemets, c'est des
pas des personnages, mais des symboles. Voilà, vous êtes confronté à ça, quoi qu'il arrive. Dans ce monde-là, c'est comme ça qu'on vous attrape. Et l'ego, lui, il va il aime ça, donc il va vous pousser à aller là-dedans. Dieu est un Dieu de la délivrance. Et là, il vous délivre de tout ça pour que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux. Chasser la peur. Donc on a vu, Dieu nous délivre de tout. Et il nous délivre, justement, si vous avez bien fait attention, toutes ces choses-là créent aussi des peurs. On va souvent aussi voir des personnes parce qu'on a peur de la maladie, parce qu'il nous arrive des choses, parce qu'on croit qu'on est maudit, parce que ci, parce que ça. Et au lieu de chercher la solution en Dieu, parce que c'est Dieu qui délivre de tout, on se tourne vers des solutions humaines qui ne servent à rien. C'est vain, c'est futile et ça fait plus de mal que de bien. Donc même, il y a des personnes qui aiment aussi s'ancrer dans les rituels religieux parce qu'ils se disent, bah, comme ça, moi, je fais les choses bien, je fais ma béa, ça ne sert à rien. Dieu nous délivre de tout ça, il délivre tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui se tournent vers lui, il les délivre de tout ça. Chasser la peur, il ne cesse de nous le dire. Il ne cesse de nous dire de ne plus avoir peur dans sa parole. On va en lire quelques extraits. Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un esprit de crainte que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Oui, Jésus nous a donné un esprit de maîtrise de soi, c'est-à-dire qu'on est capable de maîtriser nos émotions et de réagir par le sentiment, qui est quelque chose de construit. On ne réagit plus par l'affect. Dieu nous donne cette capacité-là, cette force-là. Donc, quand on voit quelque chose qui nous heurte, au lieu de réaliser, parce que tout est fait dans ce monde pour que ça touche les émotions. Au lieu de réagir par l'émotion, on se pose, on tourne sa tête, on tourne ses yeux, son regard vers Dieu, on demande à Dieu. On respire, on réfléchit, on attend que Dieu nous apaise, parce qu'il nous apaise. Mettez-vous aussi dans la prière s'il le faut, mais ne réagissez pas par l'affect, parce que c'est ce que eux cherchent. Réagissez par le sentiment, qui est quelque chose de construit, et Dieu va vous aider. Ensuite, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Arrêtez d'avoir peur. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui manquent de foi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne nous permet pas d'avoir toutes ces vérités. C'est comme un peu, on est un peu perdu dans la masse des informations qu'on reçoit. Et c'est vrai que tout ça, ça crée des peurs. Même dans les religions, on ne comprend pas trop tout ce qui s'y passe. On nous dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ok, mais qu'est-ce que nous dit Dieu? Mais c'est le plus important et on nous a enlevé cette capacité-là de se tourner vers Dieu. C'est toujours vers lui qu'il faut se tourner, toujours. Sois sans crainte et seulement la foi. Marc chapitre 5, verset 36. Celui qui a la foi ne doit pas vivre dans la peur, car la peur rend perméable aux attaques de Satan. Mais c'est normal, puisque c'est l'ego qui l'ouvre, et donc du coup, Satan, il a la brèche, et Satan, lui, il guette toutes les opportunités. C'est-à-dire que dès que vous allez laisser parler votre ego, Satan, lui, il y voit quoi? Une opportunité. Et en fait, il ne rate aucune opportunité. Aucune. Et donc, il va intensifier la mauvaise pensée, ou il va intensifier l'émotion déraisonnée. Jésus ne cesse de nous dire de ne pas avoir peur, on se confie à lui et c'est tout, cessez d'avoir peur. Celui qui a la foi, celui-là sera sauvé. La foi est la base de tout. Jésus apaise toutes les angoisses. Car pour Dieu, tout est possible et tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Matthieu, chapitre 28, verset 18, c'est Jésus qui parle. Tout pouvoir lui a été donné. Laissez-le faire, laissez-le agir dans votre vie.
Le psaume 91, verset 5, « Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni les malheurs qui frappent en plein jour. » Les terreurs de la nuit, c'est quoi? C'est les démons. Arrêtez de les craindre. Ils sont déjà vaincus d'avance. Arrêtez, comme je vous ai dit, concentrez-vous sur vos mauvaises pensées et c'est tout. Arrêtez, bien sûr qu'on stimule cette peur des démons et notamment dans les films d'horreur où on nous montre des cas de possession démoniaque qui sont waouh, ils sont spectaculaires. Tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que la possession démoniaque, elle n'existe pas. Elle existe. La plupart des gens, c'est pour ça que je fais la différence entre l'emprise et la possession démoniaque, la plupart des gens sont sous emprise. Emprise de quoi? De l'ego. Et c'est l'ego qui va les amener, puisque lui, il ouvre des portes. Comme Satan guette toutes les opportunités, l'ego va amener à ouvrir encore plus de portes et encore plus de portes. Et à ce moment-là, oui, il y aura une oppression démoniaque. Une oppression démoniaque qui peut mener à la possession. Mais en général, c'est l'ego qui agit. C'est l'ego, et l'ego, ben, lui, il ouvre la porte à des esprits, En fait, il nous enferme dans tout ça. Alors, tout dépend de comment c'est fait, tout dépend de votre ego, parce que là encore, il faut regarder votre fiche, tout dépend de comment il agit. Il peut ou soit ouvrir des portes et vous mener vers des... comment dire, à contracter des pactes et à vous rendre esclave en fait de toutes les fausses croyances possibles et imaginables que vous avez dans le New Age par exemple, ou alors il va créer quoi? Des angoisses, il va créer des dépressions, il va créer, voilà, donc tout dépend de votre ego. En général, comme je le dis, on est tous sous emprise parce qu'il y a l'ego, on est tous sous emprise d'ego et c'est lui qu'il faut combattre. Et la possession démoniaque n'arrive que parce que vous avez laissé faire l'ego, donc vous n'avez pas combattu cet ego qui vous a poussé à faire encore plus de mauvais choix et jusqu'au pacte satanique s'il le faut. Pour la recherche de quoi? De richesse, de pouvoir, de gloire, de vaine gloire, etc. etc., etc. Donc maintenant, on va tout remettre en ordre. De la même manière, en créant des peurs, par exemple, vous avez des angoisses ou vous avez des maux physiques, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous êtes allé voir tous les médecins, ça ne passe pas, on ne sait pas d'où ça vient. Donc vous allez voir des personnes qui vous promettent de vous soulager, ils vous disent « Oh là là, c'est parce que quelqu'un vous a jeté une malédiction, parce que vous êtes victime d'un sort, etc. etc. » Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, les sorciers existent. Ok ? Et donc, ils vous promettent de vous délivrer. Déjà, dans votre tête, faut qu'il y ait quelque chose, un danger une lumière qui dit danger, 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 qui doit s'allumer. Il n'y a que Dieu qui délivre. Mais bon, ils vous promettent et tout. Et donc, du coup, ils vont vous lier encore plus avec d'autres démons. Ils vont vous faire passer aussi des pactes, etc., etc., etc. La magie, tout ça, ça existe. La sorcellerie, tout ça, ça existe. Bien sûr. Comme la gnose, ça existe. Et tout ça vous enferme dans le monde, dans les mensonges du monde. Il ne faut plus croire à tout ça. Parce qu'en fait, c'est que de la suggestion, de l'autosuggestion, et même voire jusqu'à l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, on vous fait croire à des choses fausses, et vous y croyez tellement que vous tombez dans le piège. Donc, stop. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire « je vais vous jeter le discrédit, je vais vous jeter le mauvais œil, je vais vous jeter... » Il y a des gens qui vont faire ça. Vous êtes à l'abri de Dieu, il n'y a rien qui puisse vous atteindre, c'est fini en fait. C'est fini. Laissons ça à ceux qui sont crédules. Qu'ils se débrouillent avec, finalement, Dieu y pourvoit. Nous, on n'y peut rien. On les confie à Dieu et c'est tout, par amour. Mais vous, arrêtez d'y croire. Donc Jésus chasse tout esprit de crainte et fait revenir la lumière. Il libère de l'oppression, il brise la peur qui nous paralyse. Jésus est le seul chemin possible qui mène au Père. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est le seul chemin possible. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. On peut vous faire croire tout et n'importe quoi. Que c'est un tel, que c'est l'autre, que c'est l'autre, que c'est l'autre, que c'est telle religion, tel machin, tel Dieu, tel truc. Il n'y a qu'un seul
qui est le véritable Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu et Jésus nous montre le chemin pour aller jusqu'au Père. Jésus est le Dieu. Et maintenant, j'aimerais que vous gardiez ça en tête. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne, puisque Dieu a tout créé. Dieu a tout créé et tout, il gère tout, il voit tout, il sait tout. Et Satan lui est soumis. Il est vaincu, Satan. C'est terminé. Donc il ne peut même pas nous approcher, sauf si nous-mêmes on crée des opportunités avec nos mauvaises pensées. Donc si on laisse parler l'ego. Continuons avec la fausse croyance de la malédiction des ancêtres et des liens générationnels. Alors, tout est parti d'un texte de l'Ancien Testament, texte qu'on va lire ensemble, et vous allez voir que finalement, tout est parti d'une mauvaise traduction, et c'est à partir de là qu'on a mis en place toute la doctrine de la malédiction, etc., etc. On va le lire ensemble, ce texte. On le trouve en Exode, chapitre 20, versets 3 à 7. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Là, Dieu nous parle clairement de l'idolâtrie. D'accord ? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, donc pas des anges, pas de l'idolâtrie des saints, comme c'est trop souvent le cas dans la religion catholique, par exemple, où on béatifie les saints, mais en fait, on n'en sait rien. Et comme on est tous endormis, donc pas de représentation de ça, pas de vénération de ceux qui sont dans les cieux, ni des anges, ni des anges, qui sont en bas sur la terre, donc là, chez nous, dans notre espace à nous, c'est-à-dire les stars, ça peut être aussi, il y en a qui vénèrent les animaux, il y en a, bref, non, tout ça c'est de l'idolâtrie en fait, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre sont les démons. Donc, on ne se prosternera pas devant tout ça. On ne les servira pas. D'accord? Donc, parce que ça, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Car c'est moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et voilà, c'est à partir de là que il y en a qui ont fait toute cette, qui ont mis en place toutes ces choses concernant la malédiction des ancêtres, et on le retrouve aussi en psychologie, où on dresse l'arbre généalogique, parce qu'il y a un ancêtre qui a fait ça, donc forcément on est touché, etc., parce que c'est génétique. Ok, maintenant on va regarder un peu plus près. Quand il est dit « Ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération », là on montre un Dieu qui est jaloux, qui est colérique, qui punit, mais juste de punir quelqu'un qui n'a pas commis la faute. Si c'est l'ancêtre qui a commis la faute, pourquoi est-ce que nous on serait punis? Nous avons un Dieu juste, un Dieu d'amour et de justice. Pourquoi ferait-il ça? C'est la question qu'il faut se poser. Et en fait, la réponse, elle est simple. Elle est simple. Le texte, lui, il a été très mal traduit. Quand on va lire le texte dans son sens originel en hébreu, c'est pas du tout ce qu'il y a marqué. Ce que je m'évertue à faire sur le blog, c'est à prendre des textes et à les remettre dans leur bon sens. Dans leur bon sens. Parce qu'en fait, quand on lit comme ça, forcément, je suis un Dieu jaloux. Waouh! Ça fait un peu peur, le Dieu jaloux qui punit. Un Dieu qui punit, encore une fois. Allez, pam! Dieu ne punit pas. On se punit nous-mêmes parce qu'on fait des mauvais choix. Parce que si on n'est plus dans le plan d'amour, on ne fait plus ce pourquoi il nous a créés. Et donc forcément, ça va mal. Tout tourne dans le désordre. Il faut tout remettre dans le bon ordre. Et le Dieu jaloux qui punit, donc j'avais fait un article sur ça aussi où j'ai montré que finalement, il n'était pas du tout écrit Dieu jaloux. C'est Dieu qui agit nécessairement. Il agit nécessairement, non pas pour nous perdre, il agit nécessairement par l'Esprit Saint pour nous remettre dans le bon ordre, pour que l'on revienne à lui. C'est tout. C'est tout en fait. Il n'y a pas de punition, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Donc,
l'iniquité des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Voilà, donc c'est à partir de là qu'ils ont fait toutes ces choses sur le transgénérationnel, le générationnel. Alors, ça part dans tous les sens, hein, ça part dans tous les sens. Et moi-même, il fut un temps où j'y ai cru, et quand j'ai compris, par l'étude des textes, hein, que j'ai compris que j'avais fait une erreur, je suis revenue dessus, et voilà, aujourd'hui, ben, je ne refais plus cette erreur. Non, on n'a pas à se délivrer de quelque chose qu'un ancêtre a fait. D'ailleurs, ici, en aucune manière, il est question de malédiction. Le mot n'est jamais prononcé. Le mot n'est jamais écrit dans le texte original en hébreu. Et ce qui permet de comprendre aussi, ben, on va discuter un peu de ce qu'est la malédiction. En fait, la malédiction, littéralement, signifie le mal qui se dit. Je vous l'avais déjà dit. Et on a plein de mots comme ça. La maladie, c'est le mal qui se dit aussi. Le malheur, c'est le mal qui arrive dans l'heure. Maudire, c'est le mot qui se dit. Mal. Donc, voilà, la malédiction, littéralement, c'est le mal qui se dit. En vérité, lorsqu'on dit le mal, lorsqu'on souhaite du mal à quelqu'un, qu'on veut le voir chuter, périr, etc., et on va lui souhaiter du mal, c'est une malédiction. Parce que la malédiction, par essence, c'est souhaiter le mal à quelqu'un. Et souvent, les sorciers posent des malédictions. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la malédiction n'est pas posée sur la cible, elle est posée sur eux-mêmes. Parce que, en fait, cette malédiction, elle appartient à celui, pas à celui sur qui on parle, mais elle appartient à soi-même, puisque ce sont nos mots, ils nous appartiennent, c'est notre mal. D'accord? Il nous appartient. C'est la mauvaise pensée qui s'est concrétisée dans la parole, mais cette parole, elle nous appartient, la mauvaise pensée aussi. Donc le mal là qu'on dit concernant une autre personne, le souhait qu'on fait de mal concernant une autre personne, ça nous appartient à nous. Ça ne appartient pas à l'autre personne. Donc, sur qui on pose une malédiction à ce moment-là? Ben, sur soi-même. Et oui, puisque nos paroles sont les matérialisations auditives de nos pensées, donc c'est nos mauvaises pensées qui vont nourrir ce souhait de souhaiter le mal à quelqu'un, ça va se matérialiser dans la parole, et forcément, c'est la malédiction, c'est le mal qui se dit, et bim, c'est à nous, ça nous appartient. Et donc ces pensées-là mauvaises, bah forcément, nous éloignent du plan de Dieu, car lorsqu'on pense du mal de quelqu'un, on n'est pas dans le plan d'amour de Dieu. On est dans le péché, puisque la définition du péché, souvenez-vous, c'est littéralement l'oubli de Dieu. Donc lorsqu'on pense à faire le mal, on oublie l'amour de Dieu. Lorsqu'on souhaite le mal à quelqu'un, on n'est plus dans son plan d'amour, on n'est plus dans le plan d'amour de Dieu. Et bien du coup, la malédiction ne touche pas celui sur qui l'on dit le mal, mais ça touche surtout celui qui dit le mal. C'est pas l'autre, c'est nous. Comprenez bien ça, en fait. La malédiction, encore une fois, c'est un mot qui est maintenant utilisé dans les milieux ésotérismes, etc., pour faire peur aux gens. C'est de la même manière que la malédiction familiale, la malédiction des ancêtres, c'est un mensonge en fait. Quand le sorcier il concocte ses sorts, etc., et qu'il envoie les sorts pour nuire à autrui, on dit oui, il pose une malédiction, il pose un sort. Mais finalement, il se fait du mal à lui-même. Il se fait du mal à lui-même, et c'est pour ça que souvent ils sont possédés, ces gens-là. Ces gens-là sont possédés. Mais la malédiction des ancêtres, elle n'est pas biblique du tout. Hein, c'est pas biblique. En fait, encore une fois, c'est pour créer la peur. On a mis ça en place. C'est l'homme. C'est les pensées humaines. Ce sont des doctrines humaines. Ce sont des philosophies humaines. Ce sont des croyances humaines. Pour encore une fois créer la peur et maintenir la masse dans la peur et l'entraîner à la perdition d'adhérents à des pratiques mensongères. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un autodiagnostic quand il nous arrive le mal en se disant oh là là, j'ai le mauvais œil, je suis maudit, j'ai une malédiction sur moi, etc., etc. Et qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on va voir on va voir quelqu'un, parce qu'on va rechercher quoi? Une solution humaine pour résoudre notre problème immédiatement, au lieu de se tourner vers Dieu et de faire le travail. Encore une fois, c'est quelque chose, c'est un mensonge qui est fait, qui est mis en place, qui a été mis en place pour nous déresponsabiliser,
pour qu'on pense qu'on est des victimes. Si on est des victimes du mal, à ce moment-là, ben, on n'est qu'une victime. Du coup, on n'a pas de responsabilité, donc du coup, voilà, c'est pas notre faute en fait. Alors que si. Et finalement, à force de vouloir trouver une solution facile, une solution euh, où là on fait rien, on se met pas dans l'action, on va pas travailler, on va juste voir quelqu'un qui va faire des prières pour nous, mais nous c'est bon quoi, on va le laisser faire. Ça résout en rien le problème, puisque le problème vient de nous, donc le travail doit se faire, c'est à nous de faire le travail. Voilà. Donc j'espère que tout ça c'est clair maintenant, qu'on n'y reviendra plus. Donc je sais qu'il y a des personnes qui quand ils ont rempli le questionnaire, ont parfois parlé de malédiction. Oui, je suis victime d'une malédiction, ou je suis victime d'un mauvais œil, etc., etc. Sachez-le, sachez-le maintenant. Comme ça, vous y reviendrez dessus. Non, non. Il faut chercher pourquoi, en fait, pourquoi ben, vous avez mal, pourquoi vous avez des angoisses, pourquoi vous êtes en dépression, pourquoi vous êtes victime parfois de psychose, d'insomnie, enfin, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou vous vous êtes détourné de Dieu, parce que vous êtes responsable en fait. D'accord? Vous êtes responsable. Vous n'êtes pas responsable du mal qu'on vous fait. Et on y reviendra dans le pardon, parce que oui, il y a des gens qui vont vous faire du mal. Par contre, vous êtes responsable du mal que vous envoyez aux autres. Encore une fois, quand Jésus dit « Pardonne-leur, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est de la même manière en fait. C'est exactement pareil. Et quand je dis que vous n'êtes pas responsable du mal qu'on vous fait, tous ces gens-là qui travaillent dans le mal et qui s'amusent à mettre des malédictions, entre guillemets, parce que maintenant on sait ce que c'est, si ça vous atteint, c'est bon, peut-être parce que vous l'avez entendu, parce que la parole, elle est vibratoire. Donc, forcément, il y aura un impact. Le premier impact, c'est sur la personne qui le dit. Le second impact, c'est sur la personne qui l'entend. Et c'est pour ça que ça passe aussi par tout ce qui est suggestion et hypnose. D'accord? Si vous croyez à tout ça, ah ben le fait que l'autre il va vous dire je vais vous maudire, bah poum, c'est bon, vous y croyez, donc ça va y arriver. Puisque vous allez vous persuader, ça marche sur la persuasion, la suggestion et l'hypnose. Voilà. Donc maintenant vous savez, si vous êtes avec Dieu, n'ayez pas peur parce que rien ne peut vous atteindre, vous êtes sous le bouclier de Dieu, on peut même s'il y a un sorcier qui vous dit ah là là je suis pas d'accord et je vais mettre tout en place pour faire un rituel machin je sais pas quoi contre vous, laissez-le faire. Laissez-le faire, il n'y a rien qui puisse vous atteindre. De la même manière, et ça c'est la foi, d'accord? Ça c'est la foi. Dans la foi, vous restez ferme. De la même manière, si vous êtes à côté d'une personne qui... parce qu'il y en a des personnes comme ça, on les appelle les langues de vipère, justement, qui sont tout le temps en train de parler du mal des autres, tout le temps. Ou des fois même en train de se plaindre, parce que les deux souvent vont ensemble. Il y a des personnes qui se plaignent, il n'y a rien qui va. Donc en fait, toutes leurs mauvaises pensées, elles les matérialisent dans la parole. Elles jugent les autres, elles sont toujours dans le jugement négatif, etc., etc. Ne les écoutez pas. Et surtout, ne prenez pas, comment dire, ne discutez pas avec ces personnes-là. Partez. Partez. Comme je vous ai dit, la parole est vibratoire. Et forcément, quelque part, même si vous ne le sentez pas, ça nourrit votre ego. Partez. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Continuons avec ce texte. Donc, en première lecture, on pourrait effectivement croire que Dieu punit les enfants des idolâtres. Et donc, par extension, des sorciers. Ainsi, si l'on a un ancêtre qui a pratiqué la magie, qui a pratiqué la sorcellerie, qui a pratiqué l'idolâtrie, ou qui était dans un système d'initiés, etc., qui était dans l'ésotérisme, voilà, et ben du coup, croyez-vous vraiment que Dieu va nous punir pour ce qu'on n'a pas fait nous, mais que c'est quelqu'un d'autre, c'est un ancêtre qui l'a fait? Dieu nous a formés dès le ventre de notre mère.
Il a mis en nous tout ce qu'il faut, nos capacités, il a mis notre esprit. On est pur. Pourquoi est-ce qu'il nous punirait pour quelque chose qu'on n'aurait pas commis? Là, c'est une grande question. Ça veut dire qu'on ne serait pas devant un Dieu qui est juste, mais devant un Dieu injuste. Alors, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et encore une fois, Dieu ne punit pas. On se punit soi-même puisqu'on se détourne de Dieu, donc on n'est plus dans le plan d'amour, donc on ne fait plus ce pourquoi on a été créé. Alors oui, l'importance se tourne aussi sur l'épigénétique et sur l'environnement, on va le voir, hein, parce que finalement Dieu nous crée parfait et puis c'est tout au long de notre vie, suivant là où on vit, selon la culture qu'on a eue, et c'est justement ça que ça se dérègle en fait. Et ici, encore une fois, nous avons le parfait exemple d'un texte qui a été mal traduit et orienté. Une traduction qui ne restitue pas le sens véritable de ce texte, son sens originel en hébreu. Sur le blog, je m'évertue à redonner le sens originel des textes, là où il y a vraiment des mensonges. C'est pour ça en fait qu'on est perdu. Pour ça qu'on est perdu, parce que même on lit, on se dit waouh, c'est quoi ça? Et ça vient essentiellement des mauvaises traductions. Mauvaises traductions qui ne restituent pas le véritable sens des textes. Imaginez si on a le véritable sens de ce que Dieu nous dit. Mais le monde serait transformé. Bref, donc cette traduction donne un sens orienté qui a induit en erreur, et cette erreur a permis la mise en place de toute la théorie de la libération transgénérationnelle. Et maintenant, nous, on ne fera plus cette erreur. C'est-à-dire que nos ancêtres, ils ont fait des choses, ok, mais on n'est pas responsable ni de ce qu'eux, ils ont fait, et puis Dieu ne nous tient pas responsable non plus de ça. On est juste responsable de nos mauvais choix. On n'est pas responsable de ce qu'une personne fait. On ne peut pas. Imaginez, vous avez un ancêtre qui a tué quelqu'un, vous êtes responsable de ça? Non, si ça se trouve, vous n'étiez même pas né. Comment être responsable de quelque chose alors que vous n'êtes même pas là? Bon. En vérité, ce texte parle d'héritage et surtout de l'héritage culturel. Il parle d'une pratique religieuse idolâtre qui se transmet de génération en génération. Le grand-père qui apprend au père à sacrifier aux idoles, qui à son tour apprend la pratique au fils, et ainsi de suite. Donc il s'agit quoi? D'une transmission familiale. Et c'est là où en fait, ce qui peut provoquer des dégâts et mettre le désordre, c'est la culture, c'est l'éducation familiale, l'éducation aussi qu'on reçoit à l'école, etc., etc. Donc, toutes nos programmations mentales. Et c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Pas sur ce que l'ancêtre a fait, mais sur l'éducation familiale qu'on a reçue, l'éducation aussi à l'école, etc., etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que si l'un des membres de la famille qui reçoit cette tradition familiale, attention, elle ne peut pas la rejeter, bien au contraire. Si vous êtes issu d'une famille idolâtre, ça arrive chez vous, mais qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter de ne pas faire la même chose que les autres? Qu'est-ce qui vous en empêche? Si vous êtes enfant, ok, vous suivez les parents parce que vous devez obéissance, bien sûr, mais après, qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter? C'est votre choix si vous continuez. Et c'est ce que Dieu essaye de nous dire. C'est parce qu'une fois qu'on met des programmations mentales dans la tête des enfants, c'est dur après pour eux de s'extirper de là parce qu'ils vont croire que ça, c'est normal. Donc, l'environnement dans lequel on a vécu, l'environnement dans lequel on a grandi, l'environnement dans lequel on vit encore aujourd'hui, si on vit à côté de quelqu'un qui pratique la magie, si on vit de quelqu'un qui est profondément aussi athée et qui rejette Dieu, mais vraiment il en a des boutons. Si tout ça, oui, ça a un impact. Ça a un impact sur nous, et donc ça, ce qu'on peut appeler aussi de l'épigénétique, puisque il y a l'environnement aussi qui joue dedans. Pas seulement, puisque c'est quelque chose, c'est une programmation mentale qu'on reçoit. Et donc il va falloir se déprogrammer de tout ça. Et c'est
tout est une question après de déprogrammation. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses en ordre. Et la seule manière, ben voilà, c'est aller vers la parole de Dieu qui est vérité, pour un peu qu'on a les bonnes traductions. Et même laissez-vous guider par Dieu. Vous allez comprendre exactement ce que Dieu veut vous dire et tout va se mettre en place. Vous allez comprendre qu'on vous a menti. Vous allez comprendre qu'on vous a donné une certaine éducation, mais que dans l'éducation, il y a des erreurs, il y a des mensonges, il y a des... Voilà. Laissez maintenant faire le Seigneur. Il va vous délivrer de toutes les choses qu'on a vues précédemment, puisque nous avons un Dieu de la délivrance. Les prières. Alors, comme à notre habitude, nous avons donc notre socle, le Notre Père, le temps de parole libre, le psaume qui vous contre l'ego, à faire tous les jours, en même temps que les autres prières. Donc on démarre toujours une séance de prière par là. On l'avait déjà expliqué. Ensuite, nous avons une nouvelle prière, l'assurance et confiance dans le Seigneur. Dans cette prière, vous allez trouver aussi le psaume 27. C'est une prière qui est magnifique. Et naturellement, n'hésitez pas à ajouter des choses si le cœur vous en dit. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Ensuite, nous avons le psaume 131, attente humble et soumise. Ce psaume, en fait, littéralement, il nous dit quoi? Il nous dit de se contenter de ce que l'on a. Ensuite, nous avons le psaume 22, promesse de la délivrance. Ce psaume 22, certains l'ont peut-être reçu qui contre votre ego, auquel cas, si cela est le cas, vous pouvez très bien choisir un autre psaume. Ouvrez votre Bible et prenez un psaume, chaque jour un autre psaume, pour essayer de compenser. Il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment découvrir ce psaume pour tous ceux qui ne l'ont pas reçu, ce n'est pas ce psaume-là qui va contrer votre ego. Donc voilà, il est là. Pour les autres, comme je vous dis, prenez n'importe quel autre psaume. Vous pouvez commencer à les lire, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est pas figé. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter toutes les prières que vous avez envie d'y ajouter. D'accord? Là, on donne un exemple, mais rien ne vous empêche d'ajouter d'autres exemples, notamment pour faire taire vos peurs, si jamais vous êtes dans la peur, pour plein de choses comme ça. D'accord? Donc le psaume 22, c'est un psaume qui est aussi appelé psaume du serviteur souffrant par les chrétiens. En fait, quand vous allez lire ce psaume, qui commence par les mots du Seigneur Jésus, il a prononcé ces mots sur la croix, vous allez voir toute la souffrance de Jésus se défiler devant vos yeux. Ce psaume raconte tout ce que Jésus a vécu, toute la passion, toute sa souffrance en fait. Longtemps à l'avance, puisque c'est un texte qui a été écrit longtemps à l'avance, même de la naissance de Jésus. Donc c'est un texte prophétique qui décrit tout ce que les hommes ont fait subir à Jésus. Mais ce qu'il faut retenir, il est impressionnant ce psaume, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que finalement ce psaume, il se termine par une magnifique promesse, celle de la délivrance. En fait, ce psaume, il nous dit clairement que n'ayez pas peur. Malgré tout ça, Jésus nous le dit, voyez, j'ai subi tout ça, mais c'est justement pour vous délivrer. Et comme le Père lui-même va me délivrer moi je vous délivrerai vous. Voyez, ça se termine, mais c'est fabuleux en fait. Je vous le laisse le découvrir. Relisez-le plusieurs fois s'il le faut. Imprégnez-vous-en. C'est vraiment un psaume magnifique. Voyons à présent la parole de Dieu et ce premier texte de Romains 13, donc un texte de l'apôtre Paul qu'il écrit aux Romains, soumission aux autorités. Alors ça c'est un texte qui a été transformé encore une fois par les traductions mauvaises, par-ci pour nous dire il faut se soumettre aux autorités, c'est-à-dire surtout à l'époque aux autorités de l'Église. Or, si on va voir en grec ce qui se passe dans l'écriture originelle, dans le texte originel, c'est pas du tout ça. Encore une fois, on va remettre un petit peu
les, les choses dans l'ordre. Alors, on va le lire ensemble. Que chacun se soumette aux autorités en charge, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Les autorités en charge, ce sont nos anges gardiens et les archanges. D'accord ? Vous dépendez d'un ange gardien qui lui-même dépend d'un ange qui est au-dessus. Et tout ça, vous l'avez reçu. Donc, ce sont eux les autorités en charge. Se soumettre aux autorités en charge, c'est appliquer l'information, le talent, ce que vous avez reçu à l'intérieur de vous. Appliquez votre plan. Voilà. Et il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Pas forcément. Si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu. Là, on comprend. Ben forcément. Si vous vous rebellez contre ça, ben, vous vous rebellez contre vous-même finalement, contre qui vous êtes en réalité. Et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. Eh ben oui, puisque c'est pas Dieu qui punit, vous vous condamnez tout seul. Puisque vous ne faites pas ce pourquoi vous avez été créé, vous appliquez pas votre plan. D'accord ? En effet, les magistrats, ce sont nos anges gardiens, d'accord ? Ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Magistrats, c'est aussi les archanges. Ils ne sont pas à craindre eux, quand on fait le bien, mais ils sont à craindre quand on fait le mal. Ben forcément. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu recevras des éloges, car elle est un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains si tu fais le mal, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte le glaive. Elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. Et oui, nous avons aussi, on le verra beaucoup plus tard, l'une des armes de Dieu, c'est l'épée. L'épée, c'est pour trancher l'ego. D'accord? Le magistrat, lui, on n'a pas à le craindre quand on fait l'information qu'il nous donne finalement. Et qu'est-ce qu'il vient faire, lui? Tout ce qu'on fait de bien durant la journée, il va venir pendant la nuit, il va récolter toute la grâce. La grâce, c'est l'énergie angélique, donc toute l'énergie du bon qu'on a accumulé. Et il va remplir notre panier qui est en haut. Ok? Donc, une fois que notre réservoir qui nous attend, puisque Jésus a dit, il y a plein de maisons dans le ciel. Une fois que notre réservoir de grâce est rempli, parfait, parfait. À ce moment-là, on n'aura rien à craindre, puisqu'après même devant Dieu, quand Dieu va nous réveiller de sa voix, c'est parfait. Par contre, si le réservoir, une fois qu'on part et qu'on décède et que le réservoir est à moitié plein, Dieu va nous demander des comptes. Ça rejoint la fameuse parabole des talents, où Dieu donne des talents à trois personnes et il leur dit, voilà, je vais revenir et il va regarder ce que ces trois personnes ont fait des talents. Et les talents, il faut les faire fructifier, c'est-à-dire que ce qu'on a reçu, il faut s'en servir pour générer de la grâce, pour faire le bien. N'oubliez pas, on est dans un plan d'amour. D'accord? Aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience, forcément. Puisque de toute manière, si on s'aime, on se veut du bien. Donc, on fait du bien et donc on récolte le bien. N'était-ce pas pour cela même que vous payez les impôts? Car il s'agit de fonctionnaires qui s'appliquent de par Dieu à cet office. Les fonctionnaires, ce sont vos anges gardiens. L'impôt, c'est la grâce qu'ils viennent récolter. Donc toutes vos bonnes actions, toutes vos bonnes paroles, toutes les fois où vous avez fait le bien, ça génère de la grâce, de la bonne vibration, de la bonne énergie. Les anges gardiens, les fonctionnaires qui font cet office de la part de Dieu, les fonctionnaires, ici ça a été traduit par fonctionnaires, ce sont les anges gardiens, vont venir récolter ça et vont le mettre dans votre réservoir en haut pour que votre réservoir puisse se remplir. C'est ça les impôts. C'est quand Dieu nous demande de faire fructifier nos talents, devenez de plus en plus bons, de plus en plus meilleurs, aimez de plus en plus. Et après, il dit, rendez à chacun ce qui lui est dû, à qui l'impôt, à qui les taxes,
taxe, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur, à qui l'impôt, l'impôt, à votre ange gardien, c'est lui qui vient récolter. Parfois, dans la journée, vous avez fait du mal et vous avez fait du bien, donc du coup, il y a une espèce de mixture qui s'est créée. Donc pour que votre ange gardien puisse récolter la grâce, l'énergie du bon, la bonne vibration, il va devoir nettoyer la mixture. Et c'est là qu'arrivent aussi les ennuis, donc la maladie. C'est la taxe. À qui la crainte, la crainte. À qui l'honneur, l'honneur. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel, car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. Ben oui, puisque tout est question d'amour. Voilà. Donc je vous laisse aussi lire ce texte. La suite, elle est facile à comprendre. N'oubliez pas de toujours essayer de comprendre le sens spirituel. Ne restez pas terre à terre. Comme là, si on le lit comme ça, on se dit, oh là là, donc tous ceux qui ont autorité sur nous dans ce monde, c'est-à-dire nos dirigeants, il faut qu'on se baisse et tout. Non. Alors oui, il y a des choses à faire pour être tranquille dans ce monde, bien sûr. On est tranquille dans notre tête, on paye nos impôts, on paye nos taxes, on paye ci, on paye ça. D'accord. Mais en fait, le texte, il parle beaucoup plus de quelque chose qui est spirituel. La seconde parole de Dieu, à lire et à réfléchir dessus de cette étape du programme de délivrance, c'est encore un texte de l'apôtre Paul qu'on peut lire en Hébreux chapitre 13, ultime recommandation. En fait, ici, je vous laisserai lire le texte. En fait, ici, Paul nous montre comment changer notre comportement, nos habitudes. Il nous dit tout. Il nous dit tout et il nous dit surtout quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas oublier la charité. La charité, c'est le contraire de l'individualisme et de l'égocentrisme. Donc, il faut aimer. Voilà. Donc, il vous dit, encore une fois, il vous dit tout ce qu'il faut faire. Réfléchissez, prenez des notes, réfléchissez bien sur ce texte. Regardez, à un moment donné, au verset 17, il nous dit « Obéissez à vos chefs et soyez leurs dociles, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. » Ben oui, qu'ils ne le fassent pas, qu'ils le fassent avec joie et non gémissant, ce qui vous serait dommageable. On revient au texte précédent, vos chefs, ce sont vos anges gardiens, et ils veillent sur vous. Et dès que vous faites le mal, ben oui, ils gémissent. Ils gémissent et ils vont devoir rendre compte de ça, parce que eux, en fait, Dieu leur a donné cette mission de veiller sur vous et de vous porter au bien. Si vous faites le mal, bien sûr qu'ils gémissent puisqu'ils ne réussissent pas la mission. Et enfin, la troisième parole de Dieu que l'on va trouver dans cette étape du programme de délivrance, c'est une parole issue du livre de l'Apocalypse. Alors pourquoi ? Parce que finalement, vous allez entendre beaucoup de choses concernant l'Apocalypse, beaucoup de choses concernant les choses de la fin des temps, etc., etc. Et il faut tout remettre un petit peu aussi dans l'ordre de ce côté-là pour ne pas avoir peur. Parce que forcément, chacun va dire tout et n'importe quoi. D'accord ? Vous allez entendre plein de théories de personnes qui n'ont même pas lu, la plupart du temps le livre de l'Apocalypse. Alors, déjà, on remet tout un petit peu dans le contexte. Il faut comprendre que le livre de l'Apocalypse ne peut pas se comprendre si on ne va pas chercher, d'une, dans l'Ancien Testament, les autres prophéties qui parlent de la fin des temps. Je pense notamment aux prophéties de Daniel, du prophète Daniel, d'Habacuc, bien sûr, de Nahum, de Jérémie, etc., etc. Donc il faut tout confronter. Et là, c'est l'Ancien Testament qu'il faut confronter au livre de l'Apocalypse, au Nouveau Testament. En même temps, le livre de l'Apocalypse ne peut pas non plus se comprendre sans avoir compris toutes les paraboles que nous donne Jésus-Christ concernant la fin des temps, parce qu'il en parle. Notamment les paraboles des 10 vierges, la parabole des 10 vierges, la parabole des talents, on en a parlé tout à l'heure,
etc., etc. Donc en fait, il faut prendre tout ça et tout confronter. Donc quelqu'un qui vous dit oui, le cavalier blanc, ça veut dire ça, s'il n'a rien confronté du tout, il ne pourra pas comprendre. Et en même temps, il y a des événements dans le livre de l'Apocalypse, certains se sont produits et d'autres vont se produire. Donc ça serait vraiment s'avancer beaucoup trop. On peut supposer, on peut faire toutes sortes de suppositions, mais j'aime pas trop les suppositions parce que les suppositions, ça part plutôt d'un avis et d'un avis, c'est dirigé par l'ego. Donc on peut dire ah c'est peut-être ça avec beaucoup de réserve. D'accord? Donc c'est pour ça que je voulais aussi revenir sur ce texte de l'Apocalypse, sur un texte de l'Apocalypse. Maintenant, globalement, le livre de l'Apocalypse, sert à révéler Jésus-Christ. D'accord? Le livre de l'Apocalypse est une prophétie qui va se réaliser, qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Je ne vais pas en parler ici. Je pense que je vais détailler quelques passages du livre de l'Apocalypse sur le blog. Pourquoi pas après par la suite en faire un livre pour vraiment expliquer. Il y a des choses, il y a une chronologie qui se passe. Mais tout ça, tout ce qui arrive, tous les événements qui sont décrits et les événements qui se sont passés et ceux qui vont se passer, parce qu'il y en a encore qui vont arriver, ne servent pas à faire peur. Ils ne servent pas non plus à détruire le monde. Ils servent à révéler Dieu, ils servent à révéler Jésus-Christ. Parce que plus les hommes ont peur, plus les hommes vont souffrir et plus ils vont se tourner vers Dieu. Finalement, tout ce qui arrive, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. C'est pour ça que Dieu laisse faire, c'est pour pouvoir sauver le plus de monde possible. Il sait très bien, les dirigeants, les élites sataniques savent très bien ce qu'elles font. Elles nous soumettent, et il y a plein de mauvaises théories, de fausses théories, et on est esclave de tout ça, et plus les événements sont catastrophiques, et plus on va se tourner vers Dieu, et on le voit parce que de plus en plus, il y a des conversions qui se font. Donc en fait, il nous est demandé à ceux qui connaissent le livre de l'Apocalypse de révéler Jésus-Christ. C'est le plus important. C'est le plus important. Voilà. Donc le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre qui parle de la fin des temps. D'accord? C'est un livre qui nous montre ce qui va se passer, des événements qui doivent se produire lors de la période de la fin des temps, en sachant que la fin des temps a commencé dès la résurrection de Jésus. Donc à partir de là, il y a des choses qui vont se passer. Et donc tout ça sert à révéler Jésus-Christ. Okay? Et ça rejoint une prophétie du prophète Habakkuk, car c'est une prophétie, donc il parle de la fin des temps, dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et en fait, Jésus-Christ nous demande à ceux qui la connaissent, à ceux qui, déjà de ne pas avoir peur, puisque si on a lu le livre de l'Apocalypse, c'est même une grande joie, puisque les justes seront enlevés. Donc eux, ils ne subiront pas les afflictions vraiment de la fin des temps. Ça ne va pas les concerner. De même, ils ne verront pas l'Antichrist. Ça ne les concerne pas en fait, aux justes. Encore faut-il être juste et être enlevé avant la fin des temps, puisqu'il y aura l'enlèvement de l'Église, et quand on parle de l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas l'Église catholique ou l'Église orthodoxe ou que sais-je, c'est tous les justes, puisque l'Église, c'est la communauté des justes. Donc voilà, je voulais juste venir sur un dernier, une dernière vérité sur ça, pour que vous cessiez d'avoir peur, pour que vous cessiez aussi de regarder les événements qui se passent. Vous pouvez les regarder, bien sûr, mais arrêtez d'avoir peur. Ce qui se passe actuellement dans le monde doit se passer. Quand il y a des grandes manifestations et qu'on voit défiler devant nous des choses abominables,
des gens qui se mettent en scène. On voit devant nous des gens qui mettent en... C'est des rituels sataniques qui se font devant nous. Je pense notamment à l'Eurovision. On a vu des choses abominables. Au JO, l'ouverture, la fermeture. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on est en train de vivre, tout ça fait partie des prophéties du livre de la Révélation. D'ailleurs, Apocalypse signifie révélation. Mais ça sert à révéler Jésus-Christ. Donc n'ayez pas peur, tout ce qui se passe doit se passer, ça fait partie de la prophétie. Donc si ça se passe, vous continuez tranquillement, vous êtes dans la foi, vous serez enlevé. De quoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Vous serez toujours mis à l'abri par le Seigneur Jésus-Christ. Toujours, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une solution. Toujours. Donc, c'est ce que nous dit ce texte. Et pourquoi pas? Par la suite, lisez-le. Mais comme je vous dis, il est très difficile à comprendre si on se tient juste à cette simple lecture et si on ne va pas chercher toutes les autres prophéties, notamment celle de Daniel, celle de Jérémie, celle de Nahum, qui parle de l'Europe, etc., etc., etc. Donc il faut tout confronter, les paraboles de Jésus, parce que Jésus en parle aussi beaucoup, et il parle aussi à un moment des événements qui vont arriver à la fin des temps, à la fin des temps. Tout ce qu'on peut dire, c'est que là, on arrive à une période où nous sommes vraiment à la fin des temps. Bon. Personne ne connaît quand ça va arriver, quand Jésus va revenir, puisqu'il va se révéler. Puisqu'il va revenir, on ne connaît pas la date. Avant ça, mais il faut rester ferme dans la foi et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire, il faut rectifier toutes nos pensées pour qu'on puisse faire partie de ceux qui vont être enlevés à la fin des temps. Ça peut être un but, mais le but premier, c'est surtout d'aimer Dieu. Ne pensez pas à tout ça. Laissez le monde faire, Dieu gère. Pensez-vous à aimer. Aimer, ça doit être votre leitmotiv de tous les jours. Tout le temps. Aimer. Voilà. Donc je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous laisse étudier tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine étape. Soyez bénis.